Sur fond de bignou et de galettes saucisses, derby breton entre Rennes et Lorient. Les Rennais ont 3 points de moins que leur adversaire du soir. C'est peu, mais suffisant pour faire la différence entre un club qui n'a pas encore tout à fait entériné son maintien et un autre qui voit plus sereinement cette fin de saison. Rennes doit faire le boulot avant de se plonger pleinement dans l'autre derby qui occupe l'esprit, la finale de Coupe de France face à Guingamp la semaine prochaine. Mais les Rennais ont vraisemblablement la tête ailleurs dans ce début de rencontre. La première opportunité, elle est pour les Lorientais et Benoît Costil est obligé de s'interposer. Il le fera de belle manière quelques instants plus tard avec ce ballon qui va revenir dans les pieds de Jérémy Aliadière. Les Merlus sont entreprenants dans cette première période face à des Rennais complètement apathiques. Jérémy Aliadière a toute la liberté de centrer pour trouver Alain Traoré, une tête décroisée qui ne laisse aucune chance à Benoît Costil. Ouverture du score pour les Merlus après un quart d'heure de jeu et c'est amplement mérité au vu de l'entame de match des hommes de Christian Gourcuff. Il arrive lancé, Alain Traoré, magnifiquement mis sur orbite par Jérémy Aliadière. Une magnifique opportunité d'égaliser pour Romain Alessandrini. Une main peut-être au passage pour l'attaquant rennais qui bute ensuite sur un excellent Fabien Audard. 1-0 pour Lorient à la mi-temps. Et la grimace de Romain Danzé et la désapprobation du public, forcément non satisfait de la prestation de leur protégé, mais ils vont réagir avec ce centre de Romain Alessandrini. La balle vogue au deuxième poteau avec Ola Toivonen qui avait une occasion énorme d'égaliser, mais le retour d'un défenseur lorientais l'a considérablement gêné pour pousser cette balle au fond des filets. Toujours les Rennais dangereux. Le centre de Romain Alessandrini et cette fois-ci ce sera victorieux avec au bout la tête de Paul-Georges Ntep. À moins d'un quart d'heure de la fin, Rennes égalise sans s'être montré génial. Les Rennais ont fait le nécessaire pour au moins aller chercher l'égalisation. Mais Lorient ne veut pas en rester là et pousse dans les ultimes minutes avec cette frappe enroulée de Kevin Monet-Paquet. Un petit peu dans la même situation que la semaine dernière lorsqu'il avait sonné la révolte face à Montpellier. Mais cette fois-ci Benoît Costil se détend bien. Un partout, score final. Rennes ne s'est pas mis dans les meilleures dispositions avant cette finale de Coupe de France, mais assure un match nul qui leur permet de ne pas sombrer dans ce derby.